Il existe une activité où tu peux acheter anonymement des biens de haute valeur et cela uniquement en cash si tu le souhaites. Bienvenue dans le marché de l'art, l'un des terrains de jeu préférés pour blanchir de l'argent sans laisser de traces. Il s'agit d'une réalité qu'il faut bien comprendre. Le marché de l'art a toujours été une industrie particulière qui se joue dans les mains des riches et qui est assez opaque. Par exemple, il faut savoir qu'au début des années 2010, le gouvernement mexicain a annoncé vouloir plus d'informations sur les acheteurs du marché de l'art. Cette année, le marché de l'art a baissé de 70% au Mexique. Uniquement parce que le gouvernement voulait des informations supplémentaires sur l'acheteur. Alors il s'agit évidemment d'un sujet crucial car il permet à des criminels de blanchir de l'argent, mais il permet aussi à des groupes terroristes de financer leur activité. Des organisations terroristes comme Al-Qaïda sont devenues expertes dans l'activité d'entrer dans des sites archéologiques, de voler des pièces et ensuite de les revendre sur le marché de l'art. C'est pour ça que depuis 2016, il existe l'opération Pandora, qui est une opération conjointe entre l'Europol et Interpol, qui a pour objectif d'arrêter et de récupérer ces œuvres. Entre 2016 et 2023, ils avaient fait environ 400 arrestations et récupéré plus de 150 000 œuvres. Mais du coup, vous vous demandez peut-être comment ça fonctionne. Imaginons que j'ai 10 millions d'euros d'argent sale que je cherche à blanchir. Une action que je pourrais faire serait d'acheter un tableau d'un grand maître et de le mettre dans un entrepôt, si possible dans un entrepôt qui est défiscalisé, comme à Genève par exemple. On appelle ces entrepôts des free ports parce que ce sont des endroits hautement sécurisés, défiscalisés à proximité d'aéroports. C'est notamment toute la scène de l'aéroport dans Tenet. Ce tableau que j'ai acheté et qui n'a pas bougé d'un mètre, je peux le revendre de manière anonyme à quelqu'un d'autre. Il aura donc pas perdu de valeur, j'aurai récupéré mon argent, mais maintenant j'aurai un certificat disant que cet argent vient de la vente d'une œuvre d'art. Pour vous donner une idée, le journal The Economist avait chiffré en 2013 que l'entrepôt de l'aéroport de Genève, donc un paradis fiscal, détenait plus de 100 milliards de dollars d'œuvres d'art américaines.